Des premiers ministres et ministres africains se sont réunis ce samedi à Marrakech pour l'exclusion de la pseudo-race de l'Union africaine. Une nouvelle étape pour corriger l'anomalie juridique que vit l'Union africaine depuis l'incursion du race dans l'Union. Lors de cette réunion, les signataires ont réitéré leur engagement plein et entier à œuvrer de concret et en coordination en faveur de l'exclusion de cette entité non étatique pseudo-race de l'Union africaine. Vous savez, bien sûr, tout à fait, c'est le lancement de cette démarche. Cette démarche qui s'est voulue dynamique. Pour le Gabon, ce n'est pas nouveau. Le Gabon a toujours défendu la marocanité du Sahara. Donc pour le Gabon, vous savez les liens qu'il y a entre Ali Bongo Ndimba et le roi du Maroc, donc entre les Gabonais et les Marocains par rapport à cela. Écoutez, il y a eu une injustice quand l'AFD a été admise dans l'Union africaine parce qu'elle ne remplissait pas les conditions. Ce n'est pas un État au sens de droit international. Il y a eu un forcing. Le Maroc, on sait ce qui s'en est passé, puis le Maroc est revenu. Nous accompagnons la diplomatie marocaine pour convaincre le reste de l'Afrique. Octobre 2021. Les premiers ministres et ministres africains ont estimé également que cette exclusion légitime d'un point de vue légal ne doit en aucun cas être considérée comme un objectif inatteignable parce qu'elle s'insère dans une dynamique continentale et internationale favorable où le réalisme et le pragmatisme prévalent et parce qu'elle représente un prérequis indispensable au retour de l'impartialité et de la crédibilité de l'organisation panafricaine sur la question du Sahara. Le Maroc existait dans ses limites territoriales avant le protectorat. Et lorsque vous voyez le Maroc aujourd'hui, depuis 30 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans même, il y a eu un phénomène de rétrocession au Maroc de ces entités. Le protectorat, les villes du Nord, Ceuta, Melilla, etc. Puis Tanger, puis les provinces du sud du Maroc. La race n'est reconnue que par l'Union africaine à travers le monde. Elle n'est pas reconnue par l'Union du Maghreb arabe, l'UMA. Elle n'est pas reconnue par l'organisation de la conférence islamique, l'OCI. Elle n'est pas reconnue par la Ligue des États arabes. Elle n'est pas reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Et donc c'est une aberration. Nous pensons que de maintenir cette entité séparatiste au sein de l'Union africaine, parce qu'elle constitue plutôt un facteur de division et non un facteur d'unité. Politique. Les signataires de cet appel ont noté avec grande satisfaction la participation en qualité de nouveaux signataires de l'appel de Tanger de personnalités originaires de la République de Gambie, du Royaume du Lesotho et de la République de Madagascar. En marge de cette rencontre, un livre blanc développant un argumentaire factuel et historique irréfutable du Sahara marocain a été adopté à l'unanimité par les participants, intitulé « L'Union africaine et la question du Sahara ». Ce livre blanc comporte 10 considérations expliquant pourquoi la RASD sera exclue une fois pour toutes de l'Union africaine. C'est le soutien constant